Bonsoir, je suis Glyph pour les contes de Crit, et ce soir on est en compagnie des Questmakers avec Seb et Axel juste ici. Bonsoir messieurs. Hello, hello. Aujourd'hui, le but c'est qu'on parle un petit peu du jeu de rôle et de comment on prend du plaisir dans le jeu de rôle, comment on est arrivé un petit peu dans ce média, et comment on fait pour continuer de prendre du plaisir, pour pas s'épuiser à faire des parties, parce que c'est arrivé à beaucoup de personnes. Et on va partager un petit peu nos expériences, nos conseils là-dessus, pour que ce loisir reste une source de plaisir et d'argent pour tout le monde. Du coup, j'aimerais bien commencer avec vous sur comment vous avez découvert le jeu de rôle, mais surtout qu'est-ce qui vous a attiré dans l'univers ou la communauté rôlistique pour la première fois. Je peux commencer. La première partie de jeu de rôle, je pense j'avais 8 ans. Et j'ai fait du jeu de rôle sans en savoir. C'est-à-dire qu'il y a un pote à ma soeur qui est arrivé et qui m'a fait faire une session de Donjons et Dragons de manière non consentie. Mais j'ai kiffé, tu vois, t'es petit à l'époque, tu vois, c'est trop bien. Et en plus, en parallèle, c'était l'époque où je jouais à Golden Sun. Il est incroyable. Ah, merci. J'ai organisé, parce que j'avais... après, j'ai eu l'inverse, c'est-à-dire que j'ai un pote à moi, plus jeune que moi, qui est venu. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'organiser un peu une partie comme ça. Sauf que la différence, c'est que j'avais préconstruit tous les persos et qu'ils joueraient 3-4 persos en même temps et tout ça. Et j'avais essayé de reproduire un petit peu ça. Et voilà, et c'est un petit peu les expériences que j'en avais. Et après, j'étais toujours le gosse en cours de récré qui inventait tous les jeux, qui inventait tous les univers, qui créait des jeux de cartes, des machins, donc j'ai toujours été là-dedans. Et j'ai essayé un jour d'être MJ, j'ai acheté 3 bouquins de Donjons et Dragons. C'était joli, hein, je les ai feuilletés 5 minutes et puis après ils ont pris la poussière. Et voilà, j'ai rien compris, c'était trop compliqué pour moi. Je me suis rendu compte que j'étais pas trop libre déjà de base. Et du coup, voilà, c'était un peu complexe. Et après, il y a une deuxième fois où je suis devenu MJ et c'est grâce à Axel. Parce que Axel, justement, il a fait une partie. C'est la première campagne que j'ai faite de ma vie. Et c'est Axel qui l'a faite. Et après, t'en as eu un petit peu marre, Axel, de faire le MJ. T'avais envie de revenir côté un peu joueur. C'était le tout début du confinement. Et du coup, j'ai dit, allez, j'essaie de reprendre le flambeau. J'y connais rien. Axel, tu vas me guider un peu là-dedans. Et je suis parti comme ça, quoi. Ok, et du coup tu les caractériserais comment tes premiers moments de fun dans le jeu de rôle ? Qu'est-ce qui te paraissait le plus plaisant ? Déjà, je pense le groupe, en vrai. Le groupe avec lequel tu joues, c'est hyper important. Parce qu'en fait, les parties de jeu de rôle que j'ai fait avant, il y en avait une autre que j'ai faite un peu plus tôt, mais c'était à chaque fois des one-shots et j'étais tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait le MJ et moi. Et il n'y avait pas de groupe. Et donc, du coup, tu perds quand même une grosse partie du plaisir et du fun, quoi. Alors que quand tu joues avec des potes, c'est trop bien, quoi. T'as l'impression de revenir un peu en enfance et de repartir dans des aventures épiques, quoi. Et t'as un mix entre tu déconnes à faire des conneries, enfin tu fais des conneries ou autre. Je me rappelle une porte qu'on a cassée et on a envoyé la facture au reste du groupe pour la première session parce que la fermer normalement c'était chiant. Et en même temps des moments plus épiques, plus dramatiques, tu vois. C'est ce genre de choses, ce mix-là, je trouve qui moi m'a fait kiffer. Ok, donc en fait un plaisir très multiple entre de la narration, une ambiance un petit peu bande de potes, là l'idée de créer quelque chose aussi, donc c'était vraiment un conglomérat un petit peu de tout ça. Okay. Comment c'était pour toi, Axel, le fait de du coup venir dans le jeu de rôle ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a attiré ? Eh ben, en fait, moi j'ai commencé par être initié par au final le père d'une amie, en fait, qui avait fait du jeu de rôle, lui à la vieille Donjon Dragon niveau 1, fourmi géante, tu meurs, tu refais un perso, tu vois. Vraiment old school, on suit by the book, tu vois. Mm-hmm. Vraiment, la première partie que nous avez écrit, c'est que j'étais barbare, j'ai vu une fourmi, j'ai foncé, je suis mort, j'ai fait un autre perso à la session après, tu vois. Et en fait, on a commencé par le jeu de plateau Donjon Dragon. Ouais. En fait, donc à l'époque, avec les petits métiers de 4. Je l'avais eu à Noël aussi, celui-là, il était incroyable. En 3D. Ouais, c'est ça. Et donc on avait commencé là-dessus, c'était je pense vraiment la première expérience de jeu de rôle qu'on avait fait, le père nous avait masterisé un petit peu le truc, tu vois. Et après, il nous a initié, entre guillemets, il nous a fait une première aventure, et après ma pote a pris vraiment le rôle de maître du jeu. En fait, tu vois. Quand on préparait les aventures, on a joué principalement sur l'univers Warhammer médiéval, en fait, j'ai beaucoup joué là-dessus sur mon enfance, quoi, j'ai testé 2-3 autres trucs à côté. Et on va dire que ça c'était ma grosse découverte, et en fait moi ce qui me plaisait le plus c'est de passer des après-midi avec mes potes, quoi. Tous mes week-ends, le samedi dimanche, à partir de la 5e, 4e, j'étais avec mes potes à jouer au jeu de rôle, tu vois, en fait. Mais du coup, t'as eu et un c'était mentor vraiment holistique. Quoi ? T'as eu un mentor holistique, t'as eu quelqu'un qui t'a mis dans le jeu de rôle, qui avait une grosse barbe. Oui. Maître Jedi du rôle-play. Alors, j'y arrive pas jusqu'à parce qu'on a fait une partie avec lui, tu vois. Ah ok.
Il vous a juste poussé par la falaise. Il a fait allez, sautez. Ouais, c'est ça. Et après, il a guidé un peu sa fille, puis sa fille a pris le relais, tu vois. Et en vrai, genre, ce qui était bien, c'est qu'on a quelqu'un qui on lui a dit, en fait, ma pote est venue nous voir en mode, oh, j'ai trouvé ça a l'air fun, ça vous tente. On a dit, vas-y, on le fait. On a testé avec son père, et après, elle a pris le relais pour faire les aventures, tu vois. Ok. Donc, en fait, ce qui était bien, c'est que quand on avait une question, on pouvait toujours lui demander, tu vois. Donc, t'avais le côté un petit peu, ok, on sait pas trop quoi faire, et il nous donnait toujours des astuces, tu vois. Genre, on sait pas trancher, tu lances un dé, tu fermes ta gueule. Comment on fait pour les... si vous voulez augmenter un petit peu vos roleplays, bannissez les stats sociales et faites vraiment de l'acting pour essayer vraiment de faire du roleplay, tu vois. C'est tout conseil OMG. En fait, vous aviez Internet, mais dans une personne. C'est ça, ouais, un petit peu, ouais. C'est trop tu vois, on avait l'expérience, et en fait, dès qu'on avait besoin, vous pouvez lui demander une question, et il était là, tu vois. Et je pense que lui aussi, ça lui faisait plaisir de voir aussi sa fille et ses potes jouer à ça, tu vois. Être un papa rôliste, le rêve. C'est ça. Le rêve. Et du coup, donc ça c'est vraiment ce qui m'a fait découvrir. En fait, moi c'était surtout les moments passés avec les potes, tu vois. Parce qu'en fait, on était et c'est pour ça que moi je trouve que j'ai beaucoup joué sur le format 3-4 joueurs, tu vois. Et en fait, c'est vraiment les moments où on s'éclatait de fou, on avançait dans l'histoire, des trucs à la fois épiques et à la fois complètement débiles. On avait c'était vraiment des moments, moi ce que je dis, c'est vraiment des moments qu'on se raconte, des histoires qu'on se raconte entre potes, tu vois, qui sont interactifs. Et en fait, quand j'étais au collège-lycée, je me rendais pas trop compte, j'étais plus en mode, je kiffe, je suis avec mes potes, tu vois. Et quand j'ai commencé un petit peu à en refaire, quand j'étais plus, du coup, en études, où j'ai commencé un petit peu à me dire, ok, qu'est-ce qui marche bien, comment est-ce que tu fais mieux, tu vois. Là, je me suis rendu compte que, c'était vraiment cet aspect, genre, je vais proser une ligne directrice d'histoire, quoi, une ligne narrative, et après, mes joueurs vont vraiment faire ce qu'ils veulent dedans, quitte à la tordre, à la casser, à la retourner, à en faire un demi-tour à certains moments, tu vois, et c'est là que tu t'éclates le plus, quoi, en fait. Okay. Et donc ouais, tu vois, moi c'est vraiment ça qui m'a... C'est le fait de passer des bons moments entre potes, tu vois. Vraiment, j'ai fait des soirées, des week-ends mémorables, où le but c'était juste de faire du roleplay, on mangeait, on faisait des apéros en même temps, tu vois, c'était vraiment le... C'est comme ça que je suis rentré. J'ai une question que je pose souvent. Il y a pas longtemps, j'ai fait une petite matrice, j'ai besoin de mettre les choses dans des cases dans ma tête, et pour le jeu de rôle, les plaisirs rôlistiques, je les ai classifiés en 3 grandes parties. Pour moi, il y a le fun entre potes, c'est celui où on fait des blagues, on sort de la fiction, on se fait des private jokes, on fait des références, des parodies, on subverse un petit peu tout ça. Il y a le plaisir de narration, pour le MJ il va être dans raconter, dans le fait de faire ses descriptions, d'être lyrique, et pour les joueurs ça va être de l'interprétation de personnages. Et enfin, il y a le plaisir mathématique, le plaisir du jeu, pour les jeux un petit peu crunchy, le wargame, le fait de jeter des brouettes 2D. Sur ces 3 échelles, est-ce que vous pourriez les classer ? Vous avez le droit d'en mettre 2 à égalité ou 3 à égalité si vous le souhaitez, mais votre petit top 3, dans quel ordre ? Juste pur ressenti personnel. Seb, comment c'est pour toi ? Alors, le premier, c'est comment tu le nommes ? Moi, j'appelle ça le jeu drôle, mais drôle en un seul mot. Ouais, ok. Je pense que la narration, je le mets en premier parce que moi, c'est ça qui fait que je suis MJ, je pense. Okay. C'est le côté histoire et faire vivre des histoires que j'ai en tête à mes potes et tu vois. J'ai l'impression d'être un peu un écrivain refoulé, quoi, tu vois. Non, mais je comprends. J'ai pas spécialement de talent en écriture. Et du coup, c'est un bon moyen, justement, de faire vivre ça et de faire vivre les idées que j'avais en tête. J'ai fait beaucoup de forums RPG il y a très longtemps. Ça m'en génie encore moins. L'époque des forums, déjà utiliser forum. Déjà des forums, j'en ai fait plein. Et j'arrivais jamais au bout parce que mes potes, au bout d'un moment, ils désertaient et j'étais là, j'envoyais un message, quelqu'un pour répondre. J'allais à la cour de récré pour les engueuler pour qu'ils répondent au forum le soir quand ils rentraient. Fais quoi ton barbare, fils à Shrap ? C'est ça, Ah oui. C'était terrible. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment la narration. Ensuite, le jeu de rôle, je pense qu'après, ça vient après. Le côté maths, honnêtement, c'est d'ailleurs un peu le problème que je trouve qu'on a sur Questmaker, sur les contenus. Parce que je vais pas mal être moteur justement sur la création des vidéos et tout. Et moi, c'est un côté que je sais pas du tout, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me saoule assez vite. Tous les trucs un peu de système, vraiment de jeu poussé, profond, etc. C'est pas quelque chose qui me plaît. Et du coup, je sais qu'il y a des MJ, au contraire, ils sont vraiment à fond là-dedans. Moi, c'est pas mon cas. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à me mettre un peu dans cette peau-là sur la partie création de contenu. Mais c'est vrai que quand je joue, c'est plus les deux premiers aspects qui sont pour moi importants. D'abord la narration, ensuite le fait de s'éclater, de rigoler, et les maths un peu en dernier, quoi. Ok. Voilà. Ouais, mais c'est vrai parce que tu vois, genre pour rebondir là-dessus, Seb, c'est que je trouve que les 3 catégories en glyphes que tu as dénommées, ça fait vraiment miroir aux 3 besoins un peu primaires, tu vois. Les 3 besoins primaires, en tout cas dans le game design, c'est genre le besoin
social, d'accord, donc le fait d'interagir avec les gens et tout, donc ce que tu appelles le jeu de rôle, quoi, concrètement. T'as la narration qui est en fait, pour moi, ce que j'appelle le besoin d'autonomie. C'est pas le fait d'être libre de ses choix, c'est plus le fait de voir des conséquences de ses choix sur l'histoire et le monde, tu vois. Donc vraiment vivre la narration. Et après, t'as le côté, effectivement, plus compétences, donc mathématiques, comme tu l'appelles, mais plus ce côté, tu vois, de voir que ton personnage va évoluer au cours du temps, en fait, et que tu vas gagner en compétences. Ça, c'est un besoin. C'est les 3 besoins que tu vas retrouver un peu de partout, tu vois. Et si tu combles... Et ce qui est bien, c'est que si tu combles les 3 besoins, t'attires tout type de gens. Parce qu'en fait, ils se retrouvent dans un des droits, en fait, tu vois. Et le jeu de rôle à ça, c'est trop bien, tu vois. Et là-dessus, tu vois, moi, effectivement, je trouve que, pour rebondir sur ce qu'a dit Seb, si tu prends juste les maths pour prendre les maths, effectivement, il y a des gens à qui ça peut être fun et pas d'autres. Sauf qu'en fait, tu vois, pour moi, ce besoin de compétences, tu peux le voir pas forcément dans l'augmentation de ton personnage, plus que dans aussi les contacts qu'il va se faire, à l'intérieur du jeu de rôle, les jeux de pouvoir qu'il va pouvoir avoir, s'il a des armes un peu plus fortes, il a plus de présence, tu vois, sur autre chose. Donc tu peux le combler autrement que simplement par donner des maths. En fait, c'est ça qui est bien, tu vois. Ouais, ça c'est hyper intéressant, je trouve, pour le coup. Ok. Moi, je viens beaucoup du milieu du jeu de rôle, de juste se marrer entre potes. En fait, il y a personne qui m'a dit « Viens, ça c'est le jeu de rôle ». J'ai l'impression que c'est un truc assez... Il y a beaucoup de gens qui y viennent par cooptation, comme ça. Moi, dans ma tête, Glyph de 12 ans, j'ai inventé le jeu de rôle. J'ai dit à un pote « Mec, on va faire comme dans un jeu vidéo, toi t'es le personnage principal, moi je fais le tuto ». Et je lui ai expliqué tout, et on a inventé le jeu de rôle. Bon, après, j'ai découvert que ça existait depuis 30 ans, et j'ai été deg, parce que putain, un précurseur à 30 ans près. Et si proche. Du coup, je viens de là. Et après, je me suis beaucoup intéressé à faire des systèmes, à la narration, à l'écriture. Et je me suis mis à faire des médias spécialisés. Donc j'ai fait du jeu de rôle parodique avec des trucs où tu lances juste un D6 et l'idée c'est juste de faire marrer des gens. De faire vraiment de la narration. Puis en fait, c'est plus du jeu de rôle, j'ai juste écrit une bande dessinée. Mais bon, maintenant c'est un produit. Et j'ai voulu faire aussi un jeu exprès que sur les maths. Parce que comme profil de joueur, tu parlais de game design tout à l'heure. Dans le profil de joueur, moi je suis les connards qui minimax. Ça c'est mon jeu préféré, ça. Et du coup, on a fait un jeu très très crunchy, en mode monstre porte trésor, mais on va faire les donjons les plus stratégiques, les plus intéressants, les boss les plus plaisants aussi à faire, et comment on fait des mécaniques intéressantes à suivre, et qui soient pas juste un truc à gros cerveau, quoi. D'où ça vient le fait que ce soit intéressant, et souvent c'est pas juste que ça soit compliqué, loin s'en faut. D'ailleurs, ils s'appellent tous les 3 les jeux de rôle. Il y a le jeu de rôle en un seul mot, le jeu qui nous fait marrer, il y a le jeu de rôle pour l'interprétation de personnage, et il y a le jeu de rôle, lancer des dés en anglais. Voilà. Trop parce bien. que Tu m'avais dit que t'allais littéraire avant qu'on enregistre, mais effectivement, je voilà, comme ça, pas moyen de communiquer. Quand tu dis jeu de rôle, on sait pas de quoi tu parles. C'est nickel. C'est parfait. C'est parfait. Sur cette bonne ambiance, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez déjà ressenti une lassitude du jeu de rôle, ou une fatigue, ou un moment. Est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce que vous l'avez conscientisé au moment où ça s'est fait? Et comment ça se fait? Juste pour situer pour tout le monde, vous avez combien d'années de jeu de rôle à peu près? Au maximum, depuis la première partie. C'est pas moi qui vais te commencer. Je pense un peu plus d'une quinzaine. Et après, c'est bien compliqué à dire à l'année près. Quoi, tu vois. Ok. Et pour toi, Seb? Là, j'arrive tout doucement à 5 ans. Ça fait plus de 5 ans que je joue. Mais j'ai fait un an en tant que joueur, j'ai fait quelques sessions en tant que joueur après. Okay. Et après, là, ça fait 4 ans que je suis MJ, okay. Un peu non-stop. Quoi. Et du coup, ces phases, comment ça s'est passé pour vous? Alors moi j'ai constaté 2 choses. J'en ai une où j'avais pas trop de base de joueurs, tu vois, avec qui jouer. Donc là effectivement c'est un peu dédon en mode du coup je fais autre chose, tu vois. Et d'autres, j'en ai eu une où effectivement j'avais été lassé parce que j'avais 2 campagnes en parallèle et j'en avais une qui arrivait un peu à son terme, qui s'est très bien finie, tu vois, on l'a fait et tout. Mais on avait un peu de mal à avancer sur la fin, il fallait résoudre des trucs pour chacun des persos, ça commençait à devenir un peu lent, tu vois. Mais c'est nécessaire. Et du coup on l'a fait, on a fini et là j'ai fait ok. Bon, on a fini, je fais une petite pause parce que là on a fini beaucoup de choses. La campagne avait 2 ans et demi. Tu vois, je fais bon, voilà. Et l'autre, c'était avec un autre groupe où on va dire je sais pas si la cohérence c'est le bon mot, mais c'est plus l'alchimie du groupe. Ouais, voilà. L'alchimie du groupe pour les joueurs, tu vois, était pas folle en fait. Okay. Du coup, j'étais un peu en mode ça se passe pas mal, mais ça se passe pas bien non plus, tu vois. Comme moi, je suis un accro je viens pour passer du temps avec mes potes. Si j'ai pas l'alchimie avec les joueurs, pour moi c'est dur, tu vois, je suis en mode ok, parce que franchement juste augmenter les stats sur mon perso, je m'en bats les couilles, quoi. Donc en fait j'étais un peu en mode bon j'essaye de finir la campagne, mais il m'a fallu une petite pause en mode ok j'ai fini,
Maintenant, je prends une petite pause parce qu'effectivement, c'était quelque chose que je faisais toutes les semaines et qu'effectivement, ça me prenait du temps sur l'emploi du temps. Du coup, j'ai dû dégager, j'en ai profité pour dégager autre chose, tu vois. Et par contre, ce que je veux dire là-dessus, c'est que c'est pas forcément quelque chose de mauvais, tu vois. T'as le droit d'avoir, pour moi, c'est complètement ok d'avoir des downs et des ups de jeux de rôle, tu vois. L'important, c'est que tu en sois conscient, que ok, là j'ai bien joué, je vais faire une petite pause, tu vois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas, 10 ans, c'est un tu vois. Mais moi je sais pourquoi j'ai fait, tu vois. Je sais que j'ai fait parce qu'en fait j'ai fait en mode, ok, j'ai besoin un petit peu de reset, tu vois, de trouver, de ressouffler un peu, trouver de nouvelles idées, des personnages que j'ai envie de faire, tu vois. Là en ce moment je suis en train de me dire, ok, je vois deux archétypes de personnages que j'aimerais bien refaire, tu vois, donc je suis en train de petit à petit, ça, je sais que c'est en train de prendre un peu dans mon cerveau, que je vais sûrement dans les prochains mois proposer des campagnes de type à certains joueurs, tu vois, ce genre de choses, tu vois. Okay. Mais, et d'autres où, si te manque des joueurs, le plus simple c'est de proposer autour de toi, tu vois. En fait, moi c'est ce qui m'est arrivé en études où, genre, j'ai déménagé de ville, donc j'ai perdu tout mon groupe de joueurs, tu vois, moi je jouais pas en présentiel. Et en fait, là du coup je me suis retrouvé sans joueur, au bout d'un moment j'ai fait vas-y, je referai bien de jeu de rôle, quoi, tu vois. Et en fait j'en ai juste parlé autour de moi et j'ai trouvé 3-4 joueurs en, je pense, 3 jours, tu vois. J'aimerais bien digresser un peu là-dessus, t'as dit une phrase qu'on entend assez peu souvent, c'est pas grave de faire une pause du jeu de rôle. Et moi je suis sur les communautés en ligne, je jouais en physique quand c'était facile de voir des gens avec les études, et depuis que je suis dans la vie active, le virtuel a pris le relais, et je pense que, comment dire, on joue tous pour des raisons différentes, et quand on joue au jeu de rôle pour du loisir, il n'y a pas de problème à faire une pause, c'est comme faire une pause dans le tennis si tu fais ça juste de tes week-ends. Mais il y a des personnes je connais des personnes qui sociabilisent qu'à travers le jeu de rôle. Et pour qui il y a un peu un truc de si je me lasse du jeu de rôle, je me lasse de ma seule source de sociabilité. Et il y a encore d'autres enjeux, hein. Il y a des personnes qui commencent à vivre du jeu de rôle, qui ont aussi un enjeu bien particulier à pas s'en lasser parce que c'est leur gagne-pain. Tout ça c'est un gros débat, hein, mais... Dans le sens où si tu ouvres cette porte, c'est plus la question du débat de qu'est-ce qui devient quand ta passion devient ton travail, tu vois. Ça c'est compliqué, quoi. C'est parce que c'est sûr que c'est à la fois cool et ça peut être aussi un très bon moyen de dégoûter totalement tu peux niquer ta passion, milieu, quoi. Ouais, tu peux sacrifier cette partie-là. C'est clair. Comment c'était Donc j'ai juste soulevé une question je vais apporter aucune réponse. Seb, comment c'était de ton côté ? Est-ce que tu as déjà ressenti une période de distance ou de plus d'envie dans le jeu de rôle ? En fait, moi c'est plus corrélé au quotidien, quoi, à la vie du quotidien. Tu vois, il y a des moments, avec Axel, on a notre boîte, donc forcément des moments hyper stressants, hyper tendus, où il y a des montagnes à gérer, et du coup, plus de bande passante pour réfléchir un peu à l'histoire. Moi, les seules phases de down que j'ai, c'est quand je sais pas où amener l'histoire. C'est le seul truc qui m'arrête, quoi. Sinon, moi, je suis chaud pour jouer toutes les semaines. Mais c'est... Quand tu sais plus où ça va, et que ça devient une pression. C'est pas une pression. Okay. C'est surtout que dans ma tête, généralement, j'ai les 6 mois de session... la suite des 6 mois de session qui vont se passer, quoi, tu vois. Parce que je sais le déroulé de l'histoire, où je veux aller, les questions que je veux soulever. C'est pas hyper précis, tu vois, mais je vois globalement l'histoire. Est-ce que vous jouez une fois tous les 6 mois et du coup tu prévois sur 6 mois? Non, toutes les semaines, quasi. Toutes les semaines. Ouais, il y a une époque, le roleplay dont tu parlais, Axel, qu'on a fait 3 ans, on a joué toutes les semaines, tous les lundis. Okay. Je crois pas qu'on ait fait de pause, ou alors des toutes petites. On en a fait quand les gens pas dispo, tu sais, des vacances, ce genre de choses. Okay. Voilà, ce genre de choses. Ça, on l'a fait. Moi, en parallèle, j'avais une session tous les week-ends aussi. En plus de ça, tu vois, donc je faisais 2 fois de jeu de rôle par semaine. Mais t'étais joueur sur les 2, par contre. Et j'étais joueur sur les 2. Ouais. C'est ça. Et ouais, le moment où je me suis lancé en tant qu'MJ, moi j'ai ouvert 2 tables sur le même univers, la même timeline, et l'idée c'est qu'un groupe ait une influence sur l'autre. C'était impossible à faire, mais j'ai appris super vite. Une idée qu'on a tous eue, et la moitié d'entre nous on fait « Ah, ça marche pas !» C'est ça. Bien sûr. Mais non, ouais, parce qu'en fait, ouais, moi je suis beaucoup drivé par l'histoire, et si je vois pas où j'amène ma grande histoire, entre guillemets, j'ai du mal à jouer pour jouer, tu vois. J'ai du mal à faire des one-shots aussi pour ça, parce que j'en vois moins l'intérêt. Et même en tant que joueur, si on construit pas un peu une campagne ou tu vois un truc, ça me plaît un peu moins, quoi. C'est pour ça que j'ai peut-être moins d'expérience de plein de jeux de rôle différents, parce que j'ai un peu j'ai envie de développer les persos, d'aller plus loin ou autre, quoi. Tu vois. Okay. L'autre jour, on a fait dans notre podcast de Questmaker, on a fait une impro.
Et en gros, j'étais presque déçu à la fin que ça s'arrête là, quoi. J'avais envie de. C'était juste pour l'exemple. Alors que c'était juste un exemple. Mais c'est ce genre de truc, quoi. J'ai vraiment besoin de. L'histoire, c'est vraiment ça qui me drive. Et ouais, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer dans mon histoire, quelles sont les intrigues, quels vont être les grands moments. Et c'est pas hyper précis à chaque fois, mais j'ai une idée de la trame que je vais amener. Et si je l'ai pas, bah, je suis démotivé, je sais pas quoi faire. Ou alors des moments où je peux bugger aussi sur comment arriver. Je sais sur la narration où est-ce que je veux aller, mais je sais pas comment le transcrire en jeu. Ça, c'est un peu dur aussi, quoi. Okay. Ou alors il faut vraiment que je me pose et que j'y réfléchisse profondément. Mais c'est les deux seules choses qui m'arrêtent, entre guillemets, quoi. Je crois que je suis à... Vas-y, Axel. C'est trop drôle parce que, genre, on a un peu fait beaucoup de... Bah, t'as commencé à animer le gros jeu de rôle avec moi, et genre, ta façon de faire est hyper différente de la mienne. Parce que moi, je fais un peu une série animée des années 2000, tu vois. Je suis en mode, j'ai ma trame de narration principale, et je mets des épisodes fillers à chaque fois. Et je mets des fillers, en fait, en mode où à tout moment, je peux reprendre la trame principale, c'est ok. Qu'est-ce qui m'a fait rager avec ça? Putain, moi je voulais continuer l'histoire et là il fait aller, on va faire du Koh-Lanta avec les Pokémon. Ouais, vous étiez trop hype pour le Koh-Lanta. Bah, moi sur le coup, j'étais en mode, je veux continuer l'histoire, moi, tu vois. Mais après, je me suis pris au jeu, tu vois, c'était cool, c'était fun, on s'est amusé. Mais c'est vrai que sur le coup, moi j'avais envie d'avancer la trame, quoi. Okay. En fait, moi je fais comme ça parce qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, une de mes grosses campagnes, en études notamment, au moment où j'ai commencé à laisser vraiment les joueurs, mais limite, j'avais moins de travail qu'eux parce qu'en fait, ils faisaient tout. Et en fait, moi, c'est ça que j'essaye de reproduire en fait à terme, c'est parce qu'en fait, c'est trop agréable d'avoir des joueurs qui sont bien dans l'univers, qu'ils comprennent et qui agissent en conséquence avec le background de leur personnage et qui créent des situations qui n'auraient pas été possibles, qui sont beaucoup moins linéaires, comme si vraiment, t'es vraiment à l'intérieur avec eux, tu sais, sur le chemin, et t'es juste un espèce de fantôme qui les observe, qui les regarde ce qu'ils font. Qui regarde ce qu'ils font, tu vois. C'est vrai. Et les dernières parties que j'avais faites, c'était comme ça. Et en fait, c'était incroyable. Et c'est ce que j'essaye de reproduire. Parce qu'en fait, tes joueurs sont dans un espèce de flow où en fait, t'es à la fin de la session et tout le monde est en mode ouah, c'était trop bien, quoi. Et la session, elle va rester mémorable alors que foncièrement, ça va passer, tu vois. Et vous jouez sur des grosses périodes? Vos sessions, elles sont longues? Vous jouez en physique, donc je me doute que c'est plus long que ce qu'on fait en virtuel. Sur les sessions physiques, je joue plus longtemps parce qu'on en profite pour se regrouper, tu vois. Et encore, parce que quand on jouait ensemble à Lyon, avec Sébastien, on faisait des sessions au final de soirée. Donc on commençait à 19h, on finissait, c'était 22h30. Hein. 22h, 22h30. 3h30. Donc voilà, c'était relativement court. On a bien gardé. Moi, au final, j'ai bien aimé ce format. C'était pas un format que je faisais d'habitude, tu vois. Okay. Et au final, Seb m'a bien converti à ce format. Parce que, en fait, c'est un format où tu peux quand même faire des trucs. Tu peux jouer toutes les semaines, c'est pas long, et tu peux le casser à n'importe quelle soirée de la semaine, tu vois. Okay. Ça, c'est trop bien. En vrai. Et tu manges pas de carbo. Bah, bien sûr, la session qui démarre en mangeant. Putain, j'ai trop de trucs sur les C'était trop bien. Ouais. Et par contre, effectivement, ça m'arrive de faire des plus grosses sessions. En études, on faisait un peu pareil, mais on finissait un peu plus tard. Parce qu'en fait, comme on pouvait squatter l'école jusqu'à minuit, 1h du matin, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'arrêtait à 18h. On allait chercher de la bouffe. 17h30, 18h, on s'arrêtait. On allait chercher de la bouffe, on prenait une salle de réu et on était là-bas jusqu'à minuit. En fait. Donc en fait, on faisait une session de 6h, 7h tous les lundis soirs, quoi. En fait. Ok. Ouais, j'avais ça en club de jeux de rôle où c'était très fréquent on se rejoint à 20h, on finit à 5h du mat. Mais c'est normal. Tu vois, c'est genre c'est un vendredi soir comme les autres. Ouais, c'est ça. Mais en virtuel, pour le coup, j'ai eu beaucoup de mal à reproduire ça. Après, j'ai beaucoup de mal à garder une attention focus, et le virtuel aide pas parce que j'ai moins de stimulations qui viennent. Je suis MJ dans 95% du temps, je précise. Ouais. Et moi, mes sessions à distance, c'est 2 heures, quoi. Quand vraiment on se donne l'attention, c'est une grosse session épique, on est à 3 heures. Mais c'est long, c'est intense pour moi, 3 heures. C'est très très dur. J'ai trouvé que mettre la caméra, ça marche. Tu captes mieux. Ça focus un peu. Ça change tout, hein. Ça change tout, je trouve. Les sessions sans caméra, c'est vite l'enfer, parce qu'il suffit qu'il y en a un qui soit sur son tel, qui soit sur autre chose, qui ait une autre fenêtre ouverte. T'as besoin de regarder un truc à un moment donné, tu vois, et tu peux pas être devant ton ordi et pas faire des trucs d'ordi, quoi, tu vois. Bah pour le coup, il y a... Alors, moi je joue avec des personnes qui se connaissent pas la plupart du temps, ou qui se rencontrent, ou on se connaît virtuellement, et du coup, j'ai pas la cam, parce qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise, des gens qui ont des cams de merde, etc., ou qui veulent pas. Et du coup, il a fallu trouver suffisamment d'aide visuelle. Et du coup, j'ai fait un peu comme si je griffonnais sur une table. Je leur mets une map du continent, et puis une map de juste leur maison vue d'en dessous. Et puis à chaque fois qu'ils la modifient, on fait des trucs. Et puis on va mettre là tous vos objectifs. Là, on va mettre toutes les factions que vous avez rencontrées. Et l'idée, c'est de multiplier ces aides de jeu et de les faire créer avec eux.
Et comme ça, au fur et à mesure de la session, il complète, comme s'il tenait un journal de bord, mais en plus mind map, tu vois, en plus agréable à remplir. C'est intéressant. Et j'ai l'impression qu'on s'en sert, que ça fonctionne comme ça. Mais il faudrait que je refasse des parties en cam. Mais moi, tu vois, là, j'ai ce truc, typiquement, j'ai l'habitude du format audio, et quand je me vois, je vais devoir me concentrer sur est-ce que je suis dans mon cadre et tout, et ça me prend de la mémoire, tu vois. Et je rame très vite. donc je peux pas trop me surcharger. Je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit, Seb. Tu disais que toi, pour te concentrer, pour être investi, pour prendre du plaisir dans le jeu de rôle, tu avais besoin que ça aille quelque part, tu vois, que ça dure dans le temps, en fait, que ça puisse s'imprégner et aller vers une campagne. J'ai eu un moment où je me suis lassé du jeu de rôle, parce que je m'étais un peu brûlé à en faire trop avec une grosse campagne qui avait été à long cours. Et pour le coup, ma manière de me reconnecter, ça a été justement de faire de l'échéance courte. Pour pas avoir ce truc de lancer quelque chose qui n'aboutira jamais, tu vois, comme on fait avec nos projets, où j'avais pas envie de revivre ça dans le jeu de rôle, tu vois. Et du coup, j'ai eu une série que des one-shots. Et parce que je me suis dit, viens, on en fait un thème Noël, thème Halloween alors qu'on est en juillet, j'en ai rien à foutre. Et tu vois, de faire des one-shots, et justement d'avoir le plaisir de se dire, bon bah j'ai 1h30 pour boucler, parce qu'après tout le monde rentre chez soi, tu vois. Et du coup, c'est fou. C'est fou, toi, il faut qu'il y ait un enjeu, tu vois, il faut qu'on aille quelque part. C'est intéressant. Mais j'aime bien ce sujet parce que moi, je fais un boulot assez créatif et il y a vraiment ce concept. Je crois Steven Pressfield qui l'a théorisé. Il a fait un livre qui s'appelle la guerre de l'art. Et pas l'art de la guerre, c'est Sun Tzu. Oui, c'est l'inverse du coup. Mais du coup, généralement, les gens disent ah si, c'est Sun Tzu. Non, pas du tout. C'est l'inverse. Et du coup, ce concept qu'il a développé, c'est la résistance. En gros, plus tu arrives à la fin d'un projet, plus tu as une résistance mentale à le finir, en fait. Et c'est pour ça que quand tu fais des trop gros projets, c'est très dur d'arriver au bout. C'est ça qu'il y a très peu. Tout le monde veut écrire un livre, mais personne ne le fait, tu vois. Très peu de gens arrivent au bout d'écrire un livre ou autre, tu vois. Tu vois, la bibliothèque de PNJ, qui est le bouquin qu'on promouvoit, je l'ai fait en 1 jour et demi, sans IA, de l'écriture de A à Z, il y a 100 pages. Et ben, si j'avais voulu faire le double de pages, je pense que j'aurais pas pris 1 jour et demi, j'aurais pris au moins 2 semaines. Je pense que c'était 2 fois plus dur de le faire plus gros. Et du coup, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de MJ débutants, ils veulent trop en faire quand ils pensent à leur campagne, ils prévoient beaucoup tout. De créatifs au sens large, même. Bien sûr, bien sûr. Et c'est le piège, c'est qu'en fait, moi j'ai vécu ça pendant de nombreuses années, de faire des projets, de jamais les finir, quoi, de les lancer, et même encore aujourd'hui, ça m'arrive. Pour le jeu de rôle, j'essaie de faire en sorte d'aller au bout. J'ai eu un peu peur sur la première campagne que j'ai faite, qui a quand même duré 3 ans, c'était quand même très long, sur un groupe qui était... où il n'y avait pas une bonne synergie. Paradoxalement, tout le monde s'entendait bien dans la vie, mais pas en tant que joueur, quoi. C'est ça. Okay. Ils avaient des façons de jouer trop différentes. On l'a pas aidé. Vraiment, c'était compliqué. Il y a des gens comme ça, je les adore, mais je les veux pas à ma table. Non, c'est ça. Non, mais c'est juste la synergie du groupe, elle est pas ensemble, en fait. Okay. C'est ça. Voilà. Et c'est comme ça, hein. Et pourtant tout le monde s'entend super bien à côté, quoi. Ouais. C'est rien à voir. Et du coup, mais ouais, du coup voilà, enfin c'est important en fait de savoir un peu, de se dire quand tu passes sur un gros projet. Tu vois, par exemple, ma campagne, j'ai pas les 40 scénarios prévus. Quand je dis que j'ai 6 mois de prévus, c'est dans ma tête, je sais où on va, c'est tout. Oui, t'as un objectif. Après, j'écris au fur et à mesure. Hein. Ouais, voilà, j'ai un objectif. Quand je vais chercher à bouffer le midi, je me fais l'histoire dans ma tête. Je dis, il pourrait se passer ça, je peux le résoudre comme ça et tout. Et je prends des notes à l'arrache dès que j'ai des idées, mais c'est tout. Et les sessions, je les fais les unes après les autres après, tu vois. Ok. J'ai perdu le fil de cette pensée. Parfait. Merde, si, j'allais dire, est-ce que vous avez... parce que du coup, je pense pas que ce soit un truc de personnes jeunes, même si ça arrive beaucoup à... Bon, qu'est-ce que vous auriez à dire à tous les étudiants littéraires qui sont en mode « J'ai un rêve depuis que j'ai 8 ans et je veux créer ma saga !» Et je suis désolé pour ce que je viens de faire, mais en gros... C'est très shonen un peu. Mais c'est un peu caricaturant. Mais moi aussi, tu vois, quand j'étais petit, je voulais faire la même chose et j'avais des rêves de grandeur et puis je me suis rendu compte que la vie, c'était compliqué. Et on m'a donné 1000 fois le conseil de faire petit et je l'ai pas écouté parce que j'étais un petit con. Est-ce que vous auriez une manière de le formuler, quelque chose qui peut aider à accomplir ses objectifs ou à pas se créer des rêves qu'on n'atteindra jamais? Ah ouais, je peux faire un truc complètement inverse. Vas-y, je peux les insulter. C'est ok. Non, je pense que c'est ok de pas finir, en fait. Dans le sens où, comme c'est ok de voir ton personnage mourir, par exemple dans un jeu de rôle, tu vois. Tu pensais aller plus loin, mais finalement il meurt là, tu vois.
nous, on a vite été... Je le dis parce que c'est mon expérience, on a été vite partisans des personnages qui meurent, et c'est ok. Tu vois, donc on a toujours été comme ça dans mes premières parties de jeux de rôle. Bah, c'est un peu ce que nous avait enseigné le père de ma copine, tu vois, c'est genre... Le MJ, il veut faire tomber un piano sur ta gueule, tu fais tomber un piano sur ta gueule, tu fermes ta gueule, tu fais un autre perso. Ah ouais. Donc la mort était là, en fait. Le tu MJ vois, souverain, vraiment quoi, il là, te lance un elle dé était... à la gueule. Ah non, mais complètement, hein. C'est éducation Genre- ancienne, tu mets tes doigts comme À ça. la dure, ouais, ils lançaient des craies à la base. Ah oui, non, ils ont fait des trucs... Une anecdote où ils avaient un mec qui les rejoint, mais sauf qu'ils l'aimaient pas trop, tu vois. Et ils ont pas réussi à lui dire non. Du coup, le mec, il fait pendant 45 minutes, il fait son perso. Le mec, il arrive, il fait bah, je prends mon sable, je décapite. Il fait bah. Du coup, le mec le regarde, il fait bah, du coup, tu peux ranger ton perso. Au revoir. Ah, Grosse ambiance, hein. Ne faites pas ça. C'est du pilotage, ne faites pas ça, mais faites ce que pas je veux dire, tu vois, c'est genre. C'était on m'a sans avant, été- quoi. C'est peut-être Moi, un j'ai peu été moins élevé con. dans le fait que mourir, c'est ok. Tu vois. Et dans un. Enfin, dans mourir, le c'est ok cadre dans le jeu de rôle. holistique. Dans le cadre holistique. Disclaimer. Dans la relation, voilà, c'est ok, en fait. Et ce que je veux dire là-dessus sur les projets qui durent longtemps, si vous avez vraiment envie de le faire et que ça vous apporte du bonheur et que les gens sont contents de le faire et que. Ouais, ils y trouvent du plaisir et qu'ils maturent, qu'ils découvrent des choses, franchement, go, tu vois. Ok. Moi, j'ai appris plein de choses, notamment, j'ai gagné énormément de compétences en programmation en faisant des projets de jeux que j'ai jamais terminés, tu vois. En fait. Oui. J'ai fait des trucs que j'aurais jamais... Maintenant, je sais les trucs qui m'aident tous les jours, dans la vie de tous les jours, En fait, parce que j'ai fait ces trucs-là, tu Tu vois. développes de la compétence sur le trajet, mais est-ce C'est que ça. tu n'aurais pas pu, au passage, mieux comprendre ce que c'est le processus créatif si tu avais réduit l'échelle de ces projets? Parce que tu aurais pu le boucler, Mais du coup. Tu le comprends en faisant les choses et en faisant tes erreurs, Ouais. tu vois. En fait, c'est pas pour rien que les adultes donnent des conseils aux jeunes que les jeunes ne suivent pas. C'est Bah qu'à ouais. un moment donné, t'es en mode ouais, c'est cool, mais en fait, il faut que tu te fasses ton propre expérience. Il faut que tu te casses les dents toi-même, tu Ça, vois. c'est et un truc qui me désole chaque jour dans la formation. C'est je suis en mode, je sais ce que j'ai envie de te dire et je sais que tu vas t'en battre les steaks. C'est ça. Mais et c'est terrible parce que je vois exactement ce que tu veux dire. Bah ouais. Moi, j'ai accompagné pas mal de gens sur plein de sujets. Je le vois tout le temps. Mais c'est comme ça en fait. Tu peux, la seule chose que tu peux faire, c'est les mettre dans l'action. Mais je pense pas que tu puisses vraiment les aider à se prendre les pièges. Tu peux leur donner les pièges évidents, tu vois, mais peux les il faut que tu pousser les mettes dans dans les l'action et que pièges. tu fasses des choses. Bah limite en fait, tu vois. Ouais. Mais Mais- moi, je préfère même qu'ils fassent un truc qui finisse pas et qu'ils soient deg, que ils ne fassent pas du tout et qu'ils regrettent. Bien sûr. Ah bah oui. Bien sûr. Là, dans tous les cas, Mais- il faut faire. Tu vois. Tu vois, il y a un truc par contre, si on revient sur le jeu de rôle, sur ce côté-là, et on fait une saga de jeu de rôle qui dure longtemps et tout, moi c'était tu vois, mes deux premières campagnes, bah il y a celle avec Axel que j'ai pu finir qui a duré 3 ans, et celle que j'ai lancée avec l'autre groupe, je n'ai pas pu finir parce qu'il y a un moment il y a eu de la frustration, et au niveau des horaires ça collait pas, c'était très galère d'avoir le groupe parce que horaires décalés, ce genre de choses. Mais je pense que le conseil ici, c'est qu'en fait, si tu veux finir ta campagne, il faut que tu sois hyper proactif sur le fait de poser des sessions, c'est tout. Tu vois. Il faut Ok. que ce soit toi qui dise ok, vous êtes dispo à quelle date pour la prochaine session. Il faut que tu le fasses tout le temps en tant qu'MJ, sinon tu n'arriveras jamais au bout. Parce que si tu attends que tout le monde, que tu aies quelqu'un dans le groupe qui se dise tu sais, c'est comme tu as des gens, ils se plaignent que leurs potes prennent jamais de leurs nouvelles. Moi je trouve que c'est un truc perso que j'ai abandonné, tu vois. Je me suis dit, bah en fait, si je veux de nouvelles des gens, je les prends parce que c'est la seule chose sur laquelle moi j'ai du contrôle. Et en fait, tu fais que créer du ressentiment de les autres devraient faire ça. Yep. Tu vois. Et c'est pareil pour le jeu de rôle, c'est-à-dire qu'en gros, si tu attends que ton groupe te demande des dates, tu ne sauras jamais tes dates. Donc il faut que tu sois, en tant qu'MJ, si tu veux aller au bout d'un gros projet, il faut que tu sois proactif. Tu dis, soit vous ritualisez, on dit on joue telle date tout le temps, soit, soit tu poses les dates, tu vas chercher les gens, tu dis vous êtes dispo quand, etc. La campagne que je fais en ce moment, c'est ça quoi. On joue pas de manière toutes les semaines le même jour, mais on dit ok, quand est-ce que vous voulez jouer. Je crois que je viens de péter un truc dans ma tête. J'étais sur une de tes phrases et je me suis demandé, quand on a un gros projet et tu parlais de la campagne, et je me suis rendu compte que je parlais pas du tout de ça, et du coup je me suis dit pourquoi je parlais pas de ça. En gros, donc en gros projet, toi t'entendais mener une campagne à long cours avec de gros enjeux, de grosses ambitions, et dans ma tête j'avais sortir un jeu de rôle, et je me suis dit en fait c'est important aussi de questionner pourquoi j'ai envie de faire ce projet à la base, parce que si mon truc c'est prendre du plaisir avec des potes, ça veut dire que c'est réussi à chaque séance au final. Enfin, l'enjeu il est là à chaque séance, et du coup si j'ai passé une bonne soirée, en fait j'ai fait un pas de plus. Alors que si mon idée c'est de sortir un jeu de rôle, bah déjà t'as pas la même attention à tes parties, et surtout j'étais en train de questionner ce besoin, mais en fait pourquoi j'ai envie de sortir un jeu de rôle? Parce qu'à part une signature sur un bout de papier que très peu de gens vont lire, je me suis psychanalysé tout seul. C'est fou. Ouais, j'avoue. Bah, nous avant Questmaker, on a essayé de créer notre jeu.
Et en fait, on a plutôt fait l'inverse. On s'est dit, on va créer une communauté avant. Et on a fait face à pas mal de petits obstacles. On avait du mal à sortir le projet. Et pourtant, on a vite avancé. Je pense qu'on a très très vite avancé sur le jeu. On a sorti une 50aine de pages en 2-3 semaines. Mais les playtests étaient compliqués. On s'est rendu compte qu'il manquait des choses. Après, voilà. On connaissait les étapes par lesquelles il fallait passer pour créer le jeu de rôle, tu vois. En vrai. La seule question effectivement, il y a des étapes qui sont plus longues que d'autres, sur lesquelles tu peux pas condenser le temps, tu vois. Tu peux pas aller plus vite, notamment les playtests, c'est pas quelque chose que tu peux pas. C'est très très long le playtest. C'est ça. Mais par contre, là où, tu vois, je suis content de ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, je sais l'état du projet dans lequel il est, et je sais qu'à part les playtests, genre 90% du projet il est prêt, tu vois. Ok. En fait. Ça, le Et jeu dont on parle, je pense que tu es d'accord là-dessus, Seb. Mais Ouais. Le jeu dont on parle, c'est le projet semi-virtuel Megaman. Enfin, Inspiration Megaman. Non, c'est un autre. Ça, c'est le jeu que je joue moi, Okay. que j'ai fait. Et Axel a fait sa version aussi, mais c'est en perso, quoi. Ça. c'est ça. On rentrera pas dans ce qu'on a créé parce que ça peut être soumis à changement et tout, tu vois, et qu'on n'est pas encore prêt à sortir, tu vois. Mais pour vous dire les étapes, c'est qu'en fait, on avait ce côté, ok, en fait, on a établi un scope de qu'est-ce qu'il faut pour sortir le truc, en fait, pour que les gens puissent jouer et qu'ils aient la meilleure expérience possible. Et qu'est-ce que va être l'expérience du jeu de rôle, tu vois, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que on a fait déjà pas mal de projets ensemble, tu vois. Moi, j'ai fait du game design, j'ai fait du jeu vidéo, donc en fait, quand tu sors un jeu, on savait déjà ce qu'il fallait et comment le produire et le donner aux gens, tu vois. En fait, c'est ce que j'appelle le scope, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dedans, combien de temps ça va nous prendre, qu'est-ce qu'il faut réaliser, tu vois. Et en fait, ça, pour moi, il faut déjà poser ça si tu veux créer un jeu de rôle, juste pour que tu te rendes compte de la dose de taf qu'il y a à faire, tu vois. Elle peut être petite, elle peut être grande, mais au moins tu sais ce qu'il y a à faire. Si tu sais ce qu'il y a à faire, tu peux faire des objectifs, et à chaque fois tu peux cocher un objectif, te dire que t'as fini, et c'est comme ça que tu vas avancer, en fait. Tu peux pas avancer à tâtons, en fait. Et c'est ça qu'il faut Pour moi, c'est vraiment la priorité, tu vois. Et après, t'as d'autres enjeux, quelle expérience tu proposes, en quoi t'es différent des autres, qu'est-ce que tu rajoutes, et quel univers tu vas proposer, tu vois. Et ça, c'est du processus créatif qui est hyper agréable, à mon sens, tu vois. Mais tu peux le faire que si t'as un scope prédéfini, que tu prédéfinis à la base, parce que sinon, tu pourras jamais t'arrêter. Tu auras toujours quelque chose de mieux à faire, et tu vas sur n'importe quel créateur de jeu dire la même chose, ton jeu, tu pourras toujours l'améliorer. Ouais. Que ce soit un jeu vidéo, un jeu de plateau, un jeu de rôle, tu pourras toujours l'améliorer, tu pourras toujours faire... D'ailleurs, Donjons et Dragons, il y a une nouvelle édition qui sort là, il y a plein de jeux qui ont de nouvelles éditions. Et il y a toujours des errata, en plus. Il y a toujours des améliorations, tu vois. Et en fait, ça, c'est quelque chose, il y a un moment donné, il faut que tu te dis stop, et t'auras pas envie de dire stop. Ça vient aussi du fait que le jeu de rôle, on est un média qui est... On n'est pas le seul, mais on est un média qui est un peu à cheval entre un produit fini et une expérience. Et quand tu fais du jeu de rôle, ou quand tu crées un jeu de rôle, est-ce que tu crées plus une expérience que tu partages à tes tables, ou est-ce que tu crées un document, quoi. Et tout le monde fait pas la même chose. Pour me reconnecter un petit peu, je me redrive parce que je me digresse tout seul de mon sujet. Je pense que dans ce qui m'a aidé à me reconnecter au jeu de rôle, j'ai eu une période où j'ai arrêté complètement parce que j'avais 100 projets devant moi, non, 100 je déconne, mais j'en avais une douzaine où je m'étais dit glyphe, il y en a aucun qui est proche d'être terminé avec ma réflexion, parce qu'il y avait toujours un nouveau truc à faire, tu vois, et puis le jeu de rôle on le fait jouer, et il a une nouvelle idée de race, et ça finit jamais. Et du coup je me suis dit, bon, il va falloir faire quelque chose, parce que soit je brûle ces dossiers, soit je fais une dinguerie, bon bref. et du coup j'ai un peu transformé ma vision, et du coup j'arrête de voir j'arrête de voir ce que je vais faire comme un produit qui va se finir, mais en fait je deal juste une expérience. Et je la transmets. Du coup, c'est pour ça que maintenant, les contes de Crit, c'est devenu plus une communauté. Et en fait, on fait vivre juste l'expérience du jeu parce qu'il y a de grandes chances que j'ai jamais envie de poser un PDF. Parce que après, c'est accepter de tuer ton œuvre et de la filer à quelqu'un. Déjà que d'autres gens jouent mon jeu de rôle, des fois je le prends mal. Mais c'est parce que je suis un fou. En fait, c'est un honneur. Si quelqu'un joue mon jeu de rôle, je suis honoré. Ouais. S'il m'a pas demandé, t'es un fou. Ah ouais. Il y avait un moment où quand les gens faisaient jouer mon système, je spectate toutes les parties. Je regardais comme ça. Puis je prenais des notes, pas pour faire un retour à la personne sur elle a mal fait, tu vois, mais pour moi me dire ce que ça fait l'expérience, qu'est-ce qui a changé entre tout et tout. Maintenant, j'ai arrêté d'être un putain de contrôle fric. Pas du tout, mais je le cache. Et du coup, j'ai accepté que des gens le fassent. Et en vrai, on essaie de terminer les PDF là pour la fin d'année, mais en fait, c'est terrifiant. Parce que quand t'as fini ça, il te reste plus que rien. Et le rien, c'est terrifiant. Bah c'est sûr, c'est pas la même chose en plus de créer un JDR pour soi, comme nous on le fait dans nos parties à nous, entre potes, et le transmettre à quelqu'un, c'est vraiment pas pareil. C'est pas le même sport, ouais. Et c'est très différent.
Et tu dois tout détailler, tu dois rentrer en chaque... Déjà, techniquement, c'est délicat, tu as beaucoup de choses à détailler en plus. Mais ouais, c'est une autre logique parce que tu vois, tu as des idées, tu as des choses en tête, tu as des idées, tu as des choses sur les mécaniques, sur l'histoire et tout ça. Faut tout poser en fait parce que les autres, ils n'ont pas cette vision-là et après, il faut accepter qu'ils réinterprètent ça à leur façon. 100%. Et du coup, ça demande d'être un peu détaché aussi de son projet, quoi. Faut savoir lâcher l'œuvre en fait. Tu vois. Ça qui est moi je trouve ça hyper intéressant avec le jeu de rôle, c'est que tu proposes un cadre et après les gens tordent des formes, font comme ils veulent avec, tu vois. C'est comme les gens qui font des mods sur les jeux vidéo, tu vois. Ils forment ton œuvre, mais c'est ok. En fait, moi je trouve ça trop bien parce que le principe du jeu de rôle, déjà, c'est un maître du jeu qui propose une histoire. Les joueurs, s'ils veulent pas la faire, ils la font pas, tu vois. C'est vrai. En fait, c'est à la fois je trouve que c'est à la fois trop bien et c'est le cauchemar de tous les maîtres du jeu. Ouais, c'est trop bien. Mais faut effectivement, ça. et c'est ça que je trouve encore avec le jeu de rôle, tu vois. Mais c'est qu'on co-construit un truc ensemble, et effectivement, quand t'écris un jeu de rôle, il faut te dire j'ai construit un truc, j'ai construit un bac à sable, et maintenant les gens ils font ce qu'ils veulent dedans. Et s'ils veulent sortir le sable du bac, bah, ils ont le droit, en fait, tu vois. Et puis il y a beaucoup de gens qui consomment le jeu de rôle, j'en fais partie d'ailleurs, où quand on me file un livre de jeu de rôle, je vais lire en diagonale jusqu'à trouver une aide de jeu, et des fois c'est une table aléatoire, et je me dis ça je le prends, et le reste je le foutrai jamais à ma table, tu vois. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça à picorer, à piocher un petit peu dans... Et du coup on prend pas du tout l'expérience de jeu, au final on prend des outils. Mais je pense que ça dépend beaucoup des fois des moods et des gens. Hein. Mais Ah ouais, non. Il y a beaucoup de cultures de jeux différents hein, quand même. C'est clair. Dans le jeu de rôle. C'est clair, c'est très riche. En fait, quand t'aimes beaucoup créer, ben, tu vas piquer un peu de partout. Par contre, moi j'ai l'impression aussi que quand t'aimes bien les univers et les ambiances, bah, t'essayes de coller au jeu, tu vois. Pareil, moi je sais que j'ai fait beaucoup d'expériences sur du Warhammer, tu vois, du Dark Fantasy, où c'est sombre, c'est dur, tu vois. Mais à la fois tu te sens assez fort quand t'as réussi quelque chose, parce que du coup, même si c'est anodin, bah t'en as chier, quoi. Ou d'autres où t'as vraiment un effet d'exploration. Par exemple, je sais que j'ai fait du Witcher aussi, tu vois. Et le fait de découvrir les lieux, d'avoir quelqu'un qui traque un peu les bêtes, qui t'explique, les mythes, on connaît ça sur la bête, mais on connaît pas tout. Du coup, on découvre. Ouais, il y a vraiment ce côté. Là, t'es vraiment dans une ambiance, tu vois, et pour moi, si tu colles pas un peu aux règles, tu peux dénaturer l'ambiance. C'est vrai. En fait. Bah, j'ai pas... Après, par contre, c'est un bac à sable, tu fais ce que tu veux avec du coup, j'ai pas cette vision, mais je pense que c'est parce qu'on en parlait tout à l'heure de nos profils de joueurs, et que je suis très côté le jeu pour le fun, de jouer avec des potes. Du coup, je peux déstructurer autant que je veux. Mais c'est vrai que j'ai ressenti une fois ça, la pression de me dire, là j'ai envie de faire vivre une expérience qui est pas la mienne, qui est faite par un autre auteur, et j'ai envie que ça se soit respecté. C'était je voulais faire jouer dans un manga qui s'appelle Dreamland, qui est fait par un auteur français. Et je me suis dit, il faut qu'il ressente ce que moi j'ai ressenti quand j'ai lu les pages. Et du coup, je comprends un petit peu, j'ai rarement cette pression, mais c'est vrai que c'est super intéressant de plonger dans l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et oui, là, je comprends que tu joues plus by the book et que tu as envie de respecter l'œuvre, en fait. C'est intéressant. Après, comme partout, on t'adapte à ce que tu as besoin. Mm-hmm. Carrément. Moi, j'ai souvent du mal, j'ai eu beaucoup de mal là-dessus, parce que vu que je suis très calé histoire et trame générale, le côté bac à sable, souvent, tu vois, ça peut vite rentrer en confrontation, parce que si t'as tes 6 mois de prévu, mais qu'en fait, il se passe un truc et que du coup, tout est cassé, il faut aller ailleurs, c'est très frustrant, c'est très difficile. Sempiternel. Et ça a été assez compliqué. Finalement, c'est un problème que j'ai réussi à résoudre en lançant Questmaker, parce que le fait à la base, une des raisons aussi pour laquelle j'ai proposé de créer Questmaker à Axel et Alexis, c'est parce que moi j'avais envie de progresser et que c'est un excellent moyen de continuer de progresser. Et au bout d'un moment, t'as beau jouer, t'as quand même un plafond de verre sur certains éléments. Et donc du coup, c'était un moyen en réapprenant des choses, en faisant du contenu, en faisant des masterclass, toutes ces choses-là, ça permet à la fois de prendre les compétences d'autres personnes, d'Axel, Alexis ou même moi là-dessus, de réfléchir à ça, de retrouver des nouvelles méthodes, de se renouveler. En plus, c'est des choses que derrière, moi, je teste en partie ou autre, et ça a changé pas mal de choses, quoi. Tu vois, j'ai réussi à combiner ça, mais pendant longtemps, c'était difficile pour moi d'avoir ce côté full bac à sable, que les joueurs aiment beaucoup, et que la communauté aime beaucoup, que les MJ aiment beaucoup. T'as l'impression que c'est limite un truc sacré pour certains, quoi. Et de l'autre côté, des fois, c'était compliqué de gérer tout ça avec l'aspect histoire, quoi. Ok. Non, j'aimerais bien être à une 2D table pour voir ce que ça fait d'en avoir quelque chose à foutre de l'écriture. Non, mais parce que je suis à des tables qui sont très drive par le fait que nous, on a une règle que je fais signer aux gens. C'est si c'est gaulerie, ça passe. Et du coup, ça rend le truc... En fait, j'écris très peu à l'avance.
Et généralement, j'ai une intention, une ambiance. Tu vois, genre, je veux un western et toute personne qui meurt, elle revit, elle devient un zombie. Mais genre en 3 secondes. Ça veut dire qu'on doit brûler les gens, ils ont dû apprendre à brûler les cadavres pour se protéger de ça. Qu'est-ce qu'ils font la nuit s'il y a des zombies partout, etc. Et du coup, j'ai juste une intention à la base de ma campagne. Et après, l'idée, c'est que j'écris beaucoup entre les séances. Tu vois, je peux pas écrire 7 séances à l'avance, je sais pas quelle dinguerie je vais faire. Et les joueurs, encore moins. Et j'ai aussi un truc, c'est que j'ai une dizaine de joueurs qui sont dans une guilde ensemble. Et l'idée, c'est que quand il y a un soir, pour une partie, j'ai 3 d'entre eux. Puis après, j'en aurai 3 autres. Puis après, j'aurai une partie du duo, mais pas le même qu'avant. Du coup, tu vois, ils sont dans une confrérie. En fait, c'est une suite de one-shot, mais qui prennent plaisir à suivre les uns les autres et tout. Et comme ça me permet d'avoir du roleplay à l'écrit pour que toutes les séances soient liées, que tout le monde s'intéresse et que tout le monde soit investi. Je sais plus d'où je partais. On parlait de... Ouais, bac à sable, histoire, tout ça. Et du coup, j'aimerais bien savoir si t'écris ta trame en mode j'ai envie de leur faire vivre ça, qu'ils assistent à telle scène. Faudrait qu'on... Si vous êtes d'accord, j'essaierai de nous planifier une partie. J'ai très envie d'être joueur, de vivre un peu ça, de voir ce que c'est. Ça a l'air fun. Oula. Ça a l'air fun. Bah, le truc, je pense que c'est plus des... Non, moi je joue tout online. Ok. J'ai toujours joué online depuis le confinement, parce que, bah, en fait, les potes, une partie des potes sont partis droite à gauche et tout, donc voilà. Mais en fait, je sais pas à quel point c'est... tu vas raconter comme ça allait à pic, mais en fait, ça se fait sur la durée aussi, parce que finalement, moi, mes jeux de rôle, c'est presque une série, tu vois. Ah bah. Je le vois plus comme une série, et en fait, par exemple, je crois qu'il y a un perso qui est mort dans tous mes jeux de rôle, tu vois. Je le vois plus un peu comme ça. Après, tu vois, c'est pas, je m'autorise pas à faire mourir les persos si c'est nécessaire ou autre, tu vois. Mais je le vois plus comme une aventure qu'on va suivre, et une série ouais, comme une série que j'ai envie de leur faire vivre, quoi. Ok. C'est plus comme ça que je le vois, en fait. Est-ce que le seul joueur que t'as tué, c'était un gars que t'aimais pas, du coup? Non. C'était ma copine. Pose-toi les bonnes questions. Ok. L'émission commence à être longue. À mon grand dame, je vais devoir conclure parce que déjà j'avais un plan et fuck. Mais bon. Ah, je trouve qu'on a bien respecté. Ah ouais? Ouais. Ok. Bah ouais, on a fait les questions que tu voulais qu'on fasse. Tout. C'est vrai. Puis j'ai fait des questions auxquelles j'ai pensé. Du coup, j'aurais à vous poser. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les rôlistes qui ont un peu perdu la magie de jeu de rôle, qui ont l'envie de jouer, mais qui se disent je sais pas à quoi bon, j'ai pas envie de faire ce que j'ai déjà fait. Comment avoir une petite dose d'inspiration? Moi, je dirais, trouvez quelque chose que vous avez envie de faire. Vous n'avez pas besoin de le trouver tout de suite. Vous avez regardé les trucs et dites-vous, ah putain, ça j'aimerais bien faire, tu vois. Moi, tu vois, genre... et pour ça, je pense que ça passe par... Il faut regarder des trucs. Il faut regarder des trucs, il faut lire. Regarder des séries, lire des mangas, lire des BD, lire des livres, tu vois. C'est comme ça que tu vas te dire, ah putain, ça c'est intéressant, et je vais dire, putain, j'ai envie de jouer ça la prochaine fois, tu vois. Alors attention. Ouais. Et en fait, je pense que c'est ça qui est... C'est comme ça que tu vas retrouver le plaisir, parce que tu vas dire, putain, ça, en fait, j'ai trop envie de le faire, et petit à petit, ça va germer, et petit à petit, ça va venir, tu vois. En fait. Moi, c'est comme ça que je récupère à chaque fois un petit peu l'envie. C'est vraiment ce côté... ok, là, j'ai vu un truc. Et petit à petit, je me dis, ah, putain, je pourrais faire ça, tu vois. Là, en ce moment, j'écoute pas mal de musique, je me dis, putain, je note les paroles des musiques, parce que je me dis, ça, pour ressortir un jeu de rôle, c'est incroyable, tu vois. Du coup, en allant chercher de l'inspiration sur d'autres médias, sur des séries, du cinéma, de la musique, pour... garder de l'intérêt un peu ailleurs, tu vois, et en fait, petit à petit, ça va revenir, tu vois. Dans les loisirs créatifs, je suis très d'accord. Ok. Tu dirais quoi, toi, Seb? Bah, je pense que, effectivement, si t'es un peu lassé, t'as besoin de nouveautés. Donc peut-être que la question c'est ouais, te poser un petit peu. Moi, c'est ce que j'avais fait à la fin de la campagne. On s'était posé avec Axel, je m'en souviens très bien de ce jour. Et je lui ai dit, putain, j'ai envie de relancer une campagne, mais je sais pas sur quoi. Et puis bah voilà, on a commencé à réfléchir au dessin animé qu'on aimait bien quand on était petit. Et est sorti le dessin animé random Megaman que je pensais être le seul sur Terre à avoir vu. Parce qu'on doit être 3 à l'avoir vu. Alors je pense que non. Et Axel était deuxième. Tu l'as vu? Mais oui. Ah, trop bien. Sérieux? Moi, j'ai vu Megaman. Ah putain. Je sais pas si on parle Putain, du même. les 3 sont là. Pour moi, il y a eu J'avais beaucoup dit de on était versions. 3, on est les 3 là. Mais celui une Megaman cassette. avec comment il s'appelle? Avec Lan c'était le propriétaire de Megaman. Ah putain, c'est pas le bon, tu vois, je suis sûr que
il est trop jeune. Après, si t'as les cassettes, c'est moins que ça. Il s'appelle Megaman NT Warrior, ça s'appelle. NT Warrior, faut que j'arrive à retrouver la Il y avait un fiche mix du nom. entre la vraie vie et le jeu, quoi. Ouais, bah pour moi, il y avait vraiment le truc entre les deux. Par contre, mon Megaman ressemblait à rien. Et de mon point de vue, quand je vois les jeux Megaman, je suis en mode c'était pas ce personnage-là, les gars, vous vous êtes trompés. Donc je pense que j'ai une vieille parodie de fin de série. Non, je pense que c'est Non, moi je que pense que c'est ceci, ça. hein, parce que justement, le Megaman de celui-là, il ressemble pas trop au ceux du jeu. Ok. Ouais, les premiers Megaman sont pas de jeu, parce que c'était un jeu à la base. Attends, t'as Ils dit sont Megaman pas comment? du- Je crois que je l'ai. NT NT Warrior. Warrior. Oh, c'est lui! C'est Ouais, lui! tu vois, c'est ça. C'est fou! Putain, les 3 personnes qui ont vu ce dessin La gueule animé des sont personnages réunies là ici. principaux. Ça m'est revenu, incroyable. ça m'a flash quoi. Ah là, Et je trouve Et que ben, c'est hyper ouais. intéressant. Ouais, Mais ouais. Enfin, la série peut-être pas, mais en tout cas adapté, je trouve que ce qu'on a fait Seb, c'est assez incroyable. Je la regarderai pas à nouveau parce que maintenant que je sais ce Mais que c'est alors- la narration, je vais pas aimer. Ouais. j'ai une anecdote de fou là-dessus parce que justement, en fait, le principe est trop cool parce que c'est des humains qui ont leur propre IA avec qui ils peuvent interagir. Et en fait, j'ai lancé ça en octobre 2022. Ok. Et en novembre 2022, il y a ChatGPT Oh qui est punaise. sorti. Ah mais du coup t'as Et- un boulevard thématique, c'est fou. Bah en fait j'ai eu beaucoup de mal à faire les parties parce qu'au début j'avais pas d'idée, je savais pas où on allait, j'avais pas d'idée de quête C'était très très et bien. c'est très compliqué de trouver des idées intéressantes et tout. Et ouais, et donc j'ai laissé tomber, ChatGPT est arrivé, Midjourney est arrivé, enfin toute la vague énorme des IA. Et j'avais déjà un peu posé ce concept de base de me dire qu'est-ce qui se passe si, admettons que demain tu as un nouveau type de téléphone. Ok. Tu le lances et il te fait une sorte de gros questionnaire, il scanne ta personnalité, il te crée un clone de toi virtuel avec qui tu peux interagir. Ce clone, bah, il est comme toi, mais avec le temps, il va prendre sa propre direction, tu vois. Il va évoluer, Bah oui. il va avoir ses propres expériences, etc. Mais vous restez, c'est devenu presque ton meilleur pote. Bah, sociétalement, ça pose 1 milliard de questions. Parce que si demain, ton meilleur pote, c'est en fait un personnage virtuel que tu as dans ton téléphone, le monde va être très bizarre et très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, en fait, il y a eu... justement, ça porte plein de débats, parce que plein de gens ont des avis différents. D'ailleurs, dans mes joueurs, l'un des personnages, son Navy, donc c'est le nom du personnage virtuel, c'est sa meilleure amie, alors que les autres les voient comme des données, tu vois. Et donc, tu as plein de points de vue là-dessus. Tu en as qui les voient comme des opportunités, d'autres comme des menaces. Tu as des gens qui sont anti-technologie, qui disent « Ah, ça va trop loin, faut qu'on revienne à la vraie vie », et d'autres qui disent « Non, il faut aller encore plus loin, parce qu'on va faire encore plus de choses, l'humanité n'a jamais autant évolué ». Donc bref, tu as toutes ces choses-là. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, j'ai pris du temps un jour en vacances, et j'ai commencé à lister des idées de quêtes, et c'est là que tout est parti, et j'ai eu mon idée d'histoire, et j'ai eu tout le reste que j'arrivais pas à avoir. C'est arrivé d'un coup. J'avais hâte de finir mes vacances pour aller jouer. Parce que j'étais à la montagne, j'avais pas d'internet. Et voilà, et c'est parti comme ça. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, ça arrivait pile dans cette période un peu bizarre qu'on vit, où l'IA est arrivée. On sait pas trop de quoi va être fait demain par rapport à ça. Et ça permet de poser des questions et de s'éclater là-dessus. Et d'à la fois d'avoir ce côté jeu, de s'amuser, et en même temps de poser des grandes questions de société et de faire un peu un côté, voilà l'avenir que j'ai pensé. Et après, est-ce que ça va être utopique, dystopique, entre les deux? Ça, c'est l'histoire et les joueurs qui vont le décider un peu au fil du temps, quoi, tu vois. Et voilà, donc c'est ça. Donc pour revenir je suis désolé, c'était juste un dernier mot à la base. Vas-y, pas de Mais je pense qu'il faut aller chercher un peu de la nouveauté. Je rejoins Axel, c'est-à-dire le fait de se nourrir de plein d'infos. Et il y a cette règle des créatifs, c'est que plus tu crées, plus tu as d'idées pour créer. Grave. Et donc du coup, Carrément. au début, c'est normal que tu te sentes bloqué si tu as fait longtemps que tu n'as pas fait des choses ou que tu n'as pas recréé ou autre. Et au bout d'un moment, ça va se relancer, tu auras l'envie et il faut y aller, il faut pas forcer en fait. Ça reste un jeu. Yep. Ok, très bon mot de la fin. Du coup, le titre original, c'était Rockman. C'est pour ça que j'arrivais pas à le trouver depuis toutes ces En années. anglais, c'est Oui, Rockman. ouais. C'est un titre alternatif. Ok, donc c'était un Non, parce que CD qui Rockman, joue c'est en pas anglais, et t'as Megaman qui est en français. C'est pour C'est ça. japonais même Rockman, je crois. Ils ont gardé, je crois, ta Rockman. traduction en anglais. Faut que je Ah, rechoppe. Je vais passer chez mes parents juste pour ça. Vraiment, il va y avoir bruit de porte. Ah, t'es rentré. Rebruit de porte. Nickel. Est-ce que... Ouais, merci de nous avoir reçus en tout cas, Glyph. Bah, avec plaisir. C'était avec plaisir. J'ai pas eu le temps de citer Sénèque. Tant pis. Cité Sénèque. Ouais, si Sénèque, il a une citation qui se dit Gardons-nous bien de suivre à la manière des moutons le troupeau de ceux qui nous précèdent en allant non pas là où nous, il nous faut aller, mais simplement où vont les autres. En gros, c'est si les autres jouent au jeu de rôle et que moi je suis un rôliste, bah du coup je vais jouer au jeu de rôle. Pas parce que j'en ai envie là maintenant, mais juste parce que c'est ce que je fais, quoi. Je suis un rôliste.
Et je pense que beaucoup de gens s'épuisent comme ça, en mode bah, c'est ma partie ouais. du samedi soir et j'y vais quoi. C'est ma partie du samedi soir. Mais des fois t'as le droit de pas avoir envie, de faire des pauses, etc. Ouais, puis le vide se remplit toujours. Hein. Bah oui, c'est clair. Il se remplira autrement, il faut pas. S'il y a des personnes qui. Je peux comprendre le côté social, etc. Mais des fois aussi, c'est bien de prendre des décisions un peu radicales dans ta vie et de cut un truc et puis ça se remplit autrement quoi. Ouais, soit elle est radicale et ça va se cutter faire. des trucs. C'est un appel très extrême, ça, trancher des têtes. Soyez radical, Non. cutter des trucs. C'est pas vraiment ce que j'ai dit. Mais... Alors, on n'a pas dit de Interprétez voter pas sur comme les ça. extrêmes, attention. C'est attention. Ah, On va couper, hein. Pour ma communauté, Vite. si ce sujet vous intéresse, et ben ça tombe bien parce que j'ai écrit un guide pour les joueurs de comment s'amuser, comment progresser. Et du coup, il y a ce sujet qui est donné, mais aussi le sujet de comment mener un combat en tant que joueur, pas en tant que MJ, mais comment un joueur rend un combat intéressant. Et du coup, j'ai écrit plein de pages. Venez voir. Merci au Questmaker. Merci beaucoup à vous. C'était trop chouette. Et puis, Merci à toi. c'est la fin de cette émission. Prenez plaisir autour de vos tables. Merci à toi. Cheers.